C'est le moment de notre rencontre hebdomadaire avec le député Matane Matapédia, Pascal Bérubé, qui est en direct de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Vous avez passé la semaine à Québec. Il y a beaucoup de sujets qui ont été traités en Chambre. Tout d'abord, le Parti québécois est en accord avec la nouvelle position du gouvernement en faveur des soins à domicile, mais demande que les travailleurs soient appuyés. Ben oui, à travers la crise de la pandémie, on parle beaucoup des CHSLD, des problèmes qu'on y trouve, mais ça devrait être le dernier choix. On devrait miser comme société prioritairement sur les services à domicile. Et c'est là qu'on doit orienter nos efforts et le financement pour nos aînés. Alors, quand c'est possible, le meilleur choix, c'est toujours de rester à la maison, d'y demeurer, d'y être heureux avec des soins appropriés. Donc, pour nous, c'est la priorité. Je sais que la ministre des Aînés parle beaucoup de les maisons des aînés, des genres de résidences soleil d'État. Mm-hmm. Je pense que la priorité, c'est les soins à domicile. Et puis, s'il faut aller en CHSLD, bien, ça prend des personnes qui ont du temps pour s'occuper de nos aînés, pour leur faire prendre un bain, d'avoir des repas de qualité, d'avoir de la ventilation, ce qu'on n'a pas dans nos hôpitaux dans l'Est du Québec. Là, on a appris ça cette semaine. Là. Il n'y en a pas à Mkoui, puis il n'y en a pas à Matane non plus. Non. Alors, dans le cas de canicule, ça peut être dangereux. Et surtout, des endroits où on a les ressources humaines pour bien s'occuper de nos aînés. Oui, puis les travailleurs sont vraiment moins payés au privé qu'au public. Oui, bien c'est sûr que les préposés aux bénéficiaires dans le domaine public vont avoir une augmentation. D'ailleurs, nous, on l'a demandé bien avant la pandémie. C'est des gens qui méritent notre respect et qui méritent de meilleurs traitements salariaux. Ceci étant dit, c'est bien, mais l'impact, c'est que les préposés aux bénéficiaires du domaine privé, qui s'occupent également d'aînés qui ont besoin de services de qualité, vont être tentés d'aller dans le public. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être un déséquilibre. Oui. Alors, présentement, dans le cadre de la pandémie, le gouvernement du Québec finance une partie du salaire des préposés dans le domaine privé. Et cette pratique, en tout cas, moi, je crois que ça devrait être évalué, pourrait se poursuivre pour pas qu'il y ait un trop grand décalage entre les conditions du secteur public et du secteur privé. Sinon, à terme, est-ce que le secteur public sera capable d'encaisser toutes ces personnes qui s'en viendraient dans le réseau public? J'en doute. Alors, il faut être sensible à ça. Le PQ dénonce le fait que le personnel de la santé est exposé à des représailles s'il s'exprime publiquement pour dénoncer les situations difficiles qu'ils vivent à leur travail. Oui, et ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire que les travailleurs et travailleuses de la santé, en hôpital ou en CHSLD ou ailleurs, lorsqu'ils s'expriment publiquement sur les réseaux sociaux auprès des médias, il y a des représailles. Mm-hmm. Et ça a toujours été le cas. Et le gouvernement arrive avec une ligne, un courriel, en fait, qui dit « on vous écoute, mais en fait, on vous lit, puis surtout, on est capable de vous retracer ». Moi, je pense qu'il ne faut pas dénoncer les gens qui sont des sonneurs d'alerte, qui, lorsqu'ils sont confrontés à des situations potentiellement dangereuses, préjudiciables, tant pour la sécurité, la santé que la vie des bénéficiaires, ils puissent nous en avertir. C'est très important. Alors, on a demandé par motion au gouvernement du Québec de lever toute représailles par un décret. Il a refusé de le faire. Alors, c'est grave, là. Le gouvernement du Québec, il veut seulement une version. Il veut seulement que ce soit lui qui parle à 13 heures chaque jour, et ce que les employés de la santé ont à dire publiquement pour dénoncer des situations graves, il ne veut pas l'entendre. Alors ça, c'est grave. C'est une motion que le Parti québécois a déposée. Il l'a refusée. Donc, l'information serait contrôlée, finalement. Elle est contrôlée, puis les gens qui parlent publiquement le font à leur risque et péril, voire même de perdre leur travail. Alors, c'est sérieux, et on pense qu'il faut libérer la parole, surtout maintenant. Écoutez, on a plus de 4000 morts au Québec. On est une des sociétés les plus touchées au monde, particulièrement à Montréal, et on se priverait d'écouter des messages qui doivent être livrés rapidement sur des situations potentiellement dangereuses. Je pense que le public accepterait que nos fiers travailleurs et travailleuses de la santé puissent s'exprimer, et on apprendrait certainement des versions pas mal différentes de ce qu'on nous livre lors des points de presse du premier ministre et du Dr Arruda. Vous vous posez aussi des questions sur le degré de préparation du gouvernement concernant la deuxième vague qui va s'en venir. Ça semble de plus en plus une évidence, les possibilités d'une deuxième vague. On a manqué la première vague. Là. Ce qu'on a découvert au cours des dernières semaines, c'est que le gouvernement du Québec était en retard pour l'achat des masques. Ça, c'était sa responsabilité, qui lui a permis les transferts de membres du personnel de zone froide à zone chaude et l'inverse.
qui l'a permis également que les gens changent d'établissement. Ça, c'est des décisions du gouvernement du Québec. Des messages également contradictoires sur les consignes. Encore hier, sur le tourisme, la ministre du Tourisme dit aux Montréalais, vous pouvez aller dans l'Est du Québec, puis le docteur Massé de la santé publique dit non, pas vraiment, vous restez autour de chez vous. Alors ça, c'est des cafouillages dans le cadre de la communication puis de l'opérationnalisation de la crise, et ça s'accumule. Alors, c'est pour ça qu'il faut poser des questions. Parce que le gouvernement s'engage sur 3 enjeux fondamentaux qui nous touchent tous. Notre santé publique, nos droits et libertés et les fonds publics. Et dans tous les cas, heureusement qu'on pose des questions pour que les citoyens aient leur juste. Mm-hmm. Je trouve que vous avez fait un beau témoignage. Le 26 mai dernier, c'était le 25e anniversaire de la Marche des femmes, qui s'appelle la Marche du pain et des roses. Puis, belle initiative créée par la Fédération des femmes du Québec. Puis, vous l'avez souligné en chambre cette semaine. Oui. Alors, il y a 25 ans, une grande marche féministe du pain et des roses qui allait regrouper des centaines de femmes de partout au Québec, de toute origine, qui réclamaient de meilleures conditions pour les femmes qui sont encore victimes de discrimination, notamment économique, puis davantage de discrimination lorsqu'elles sont membres de minorités, racisées ou handicapées ou autochtones, ou lesbiennes, la diversité des genres. Alors, ça fait partie de tout ça et il fallait s'en souvenir. Alors, c'est moi qui ai intervenu pour le Parti québécois. J'ai rappelé les avancées qui ont été faites, beaucoup sous les gouvernements de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. Ça a donné l'équité salariale, ça a donné les CPE, ça a donné la plus grande augmentation du salaire minimum en 20 ans et combien d'autres stratégies, notamment de lutte contre la violence des femmes. Et ça permet aussi de voir qu'il y a encore du travail à faire pour l'égalité de tous, la vraie égalité, et puis pour que les femmes aient un plein accès aussi aux postes de pouvoir et puissent vraiment prendre la place qu'elles le souhaitent dans leur vie, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Alors, c'est tout ça que j'ai rappelé parce que les femmes sont importantes. C'est plus de la moitié de la population du Québec. Et ça m'a fait plaisir pour moi, comme féministe, parce qu'il y a des hommes qui sont des féministes, qui sont des alliés de la cause féministe, de prononcer ces paroles-là. Ça m'a beaucoup ému, puis ça m'a rappelé des souvenirs également de la Marche des femmes du pain des roses tenue en 1995. Oui, c'était un beau témoignage. Le Parti québécois exige le maintien intégral des budgets pour les travaux sylvicoles et demande au ministre des Forêts de confirmer les budgets déjà annoncés pour cette année qui totalisent 225 millions. Oui, on entend souvent parler des sujets nationaux à l'Assemblée nationale puis dans les bulletins nationaux, mais quand vient le temps de parler de l'aménagement des forêts puis de la lutte contre la tordeuse des bourgeons d'épinette, c'est toujours le Parti québécois qui est là-dessus parce que ça touche notre monde, c'est très concret pour notre région. Donc, on a demandé qu'on maintienne les budgets parce que le gouvernement du Québec voulait diminuer les budgets d'aménagement et de lutte contre la tordeuse. Donc, c'est une intervention qu'on a faite via notre député de Bonaventure, le péquiste Sylvain Roy. Plus par rapport à la région aussi, une dizaine d'organisations de la région souhaitent mettre en place un projet pour que le Bas-Saint-Laurent devienne, au cours des prochaines années, de plus en plus autosuffisant. Puis vous êtes en faveur avec cette idée? Oui. Bien sûr, le Bas-Saint-Laurent plus autosuffisant en termes agroalimentaires, qu'on consomme notre viande, nos légumes, nos œufs, nos produits. C'est une bonne direction pour notre région. Puis moi, j'embarque. J'ai envie de collaborer avec tous ceux qui veulent créer de la fierté dans notre région. C'est fondamental. C'est un projet mobilisateur pour toutes les générations et particulièrement pour les jeunes aussi qui s'intéressent à ces enjeux. Donc, davantage de produits qui sont produits dans notre région et qu'on consomme localement. Oui. Les circuits courts, c'est meilleur au goût, meilleur au coût. Ça réduit notre empreinte écologique et puis c'est certainement bon pour notre économie. Vraiment. En terminant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bien non, je suis heureux d'être de retour à l'Assemblée nationale. Je vous parle d'un des salons de l'Assemblée nationale pour poser des questions importantes. On a fait adopter une motion importante ce matin pour les gens qui aiment voyager dans le Sud ou en Europe. Alors, on a demandé et obtenu une motion unanime de l'Assemblée nationale demandant qu'on rembourse les billets d'avion pour les vols qui n'ont pas pu être faits pour cause de COVID. Et tous les partis ont adopté notre motion et on l'envoie à Ottawa. On veut que les gens qui ont gagné durement leur argent puissent être remboursés pour des voyages qu'ils ne feront pas. Alors, on défend les consommateurs. Je suis très fier de ça. C'était mon idée. Et là, on a une position très forte de défense des consommateurs. Les gens qui ont travaillé dur pour amasser des milliers de dollars, là, bien, ils méritent d'être remboursés et les compagnies aériennes s'arrangeront pour que ça arrive. Moi, je défends les consommateurs.
Bonne nouvelle. Puis bon voyage à vous aussi. Vous retournez dans l'Est du Québec? Oui. Alors vendredi, samedi, dimanche, lundi, je serai dans l'Est du Québec pour poursuivre mon travail de député de comté. Oui, bon retour dans la région et merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine. Salutations, Matapédia, Matapédia. Au revoir. Oui. Au revoir.